voiture qui peut rouler et puis faire des reportages. Donc, comme ils attaquaient la RTI, c'était dans cette voiture que les gens ils se faufoulaient dans certains quartiers, même à la présidence, pour faire les reportages. Des derniers moments que vous voyez là. C'était à cause de ce flyer. Parce que première chose, c'était ils sont allés saboter l'antenne émetteur là, de l'AMTO, ils ont saboté qui était à Bobo Adjamé. Mais celui qui a créé TCI là, TCI émettait depuis un bateau de guerre français qui était amarré sur les corps d'avion. Je vais vous donner son nom demain. Eux, ils utilisent toutes les techniques pour saboter l'ennemi. Aujourd'hui même, le petit frère du premier ministre Gon qui est mort là, colonel Goz, ou pardon, général aujourd'hui Goz, qui est à la présidence, c'est eux qui écoutent les téléphones de tout le monde à Abidjan. On se connaît, on va dire. Deuxièmement, leur service secret, ils ont créé là, que le commissaire qui est là-bas là aussi, là, son nom est parti, je vais vous donner son nom, il travaille avec Photocopie, le petit frère de Draman. C'est tous ceux-là qui sont dans le plan. Dès que vous vous mettez à parler, pardon, ils veulent vous saboter. Mais nous, vous pouvez pas, moi je suis en Europe, vous ne pouvez pas m'empêcher de dire ce que j'ai envie de dire parce que je reçois des informations. Tout ce qui est faux, je ne vais pas ouvrir le dossier ici. On ne va pas parler de ça. Voilà. Donc, demain, on va venir. Parce que là, maintenant, on est passé à une autre étape. On est passé à une étape supérieure maintenant. Voilà. Patrick Hachi, on dit non, peut-être on peut le prendre comme candidat. Les gens, les candidats là, mais ne veulent même pas entendre parler. Donc, on a poussé tout ce monde-là. Ouattara, maintenant, il est coincé. Qu'est-ce que je fais? Bah, je vais prendre, il faut que Gon il vienne, on va voir qu'il est là, parce que c'est les gens de Soro là même là qui ont éventré tous leurs plans. Surtout la petite qui est en Amérique là. Quand elle a sorti l'affaire du bisier là même c'est gâté. On sait que Ouattara c'est un menteur. Donc il fallait qu'il fasse tout pour que le monsieur là, il vienne. On va le présenter comme un trophée. On va le présenter comme ça là, toute la Côte d'Ivoire sait que oui, il est en bonne santé. Ils ont célébré, ils ont dit tout ce qui était mauvais. L'opposition, vous êtes les traîtres, vous êtes des gens, des vendus. Vous souhaitez la mort de quelqu'un. L'opposition n'a pas souhaité la mort. Mais en Europe, ici, quand le Premier ministre ne se sent pas bien, on a vu ici le Premier ministre d'Angleterre. Comment il s'appelait Boris Johnson. Il était malade. Voilà, Boris Johnson, on l'a mis à l'hôpital. Tous les jours, on donnait, on appelle ça... sur son état de santé, là, on donne une part. On dit partie, je ne sais pas comment on dit en français, là. Chaque jour, on donnait l'évolution. Et puis, il a été remplacé par un adjoint dont le gouvernement fonctionnait. S'il est mort, il y a des tests. Directement, on activait les tests. Il faut voter dans tel nombre de jours. C'est comme ça qu'on gère un pays. Donc, le premier pépère est malade et puis tu vas le cacher. On dit, dis-nous, il est où? Tu dis, non, il est venu pour un contrôle médical. Ah bon? Contrôle médical, on ne peut pas faire ça à Abidjan là-bas. En plein corona, tu envoies quelqu'un. Dis la vérité aux Ivoiriens. Et ça n'a pas été le cas. Non, c'est la petite fille là, la guêpe là. C'est elle qui a envoyé même tout problème qu'on est dedans aujourd'hui là. Quand elle a appelé l'hôpital le Bisier, elle a appelé Pitré-Salpêtrière d'abord. On dit non, on l'a transféré au Bisier. Mais là, ça ne les a pas du tout plu. Ça a mélangé toute la stratégie de communication de Ouattara parce qu'il avait fait son appel vidéo. C'est comme tu es là avec ton ordinateur, tu ouvres et puis il montre des images. Non, je suis bien, mais il était dans un couloir. On l'a habillé, on l'a mis dans un couloir de l'hôpital Bisier. Là. Et puis il a fait l'appel vidéo là, avec Ouattara. Non, je suis à la maison, je suis bien, mais on a vu que c'est dans un couloir. Quand tu es chez toi à la maison, tu es dans ton bureau. Parce qu'à Paris et tout, ils ont des grandes maisons. Tu es dans ton bureau. Tu n'es pas dans un couloir pour faire appel vidéo. On a compris qu'il n'était pas à la maison, mais il était quelque part. Donc, soit c'est dans un hôpital. Donc, la petite a mené son enquête. Ça a saboté toute leur stratégie. Voilà pourquoi Ahmed Bakayoko va porter plainte contre elle. Comme on dit que tu vends drogue. Nous tous, on a parlé ça. Tu n'as pas porté plainte contre nous. C'est la petite que tu as vue avec Iria Doucouré que tu ne connais même pas. Donc voilà, leur stratégie est gâtée. Il faut que maintenant Gon il vienne en Côte d'Ivoire pour qu'on le présente que oui, il n'est pas mort. Il y a Chris là qui a dit non, il est mort. Vraiment, ça s'émet le doute dans l'esprit. Puisque le gouvernement c'est des menteurs, les gens préfèrent suivre des gens bon qu'on ne connaît même pas. Il peut dire une chose vraie aujourd'hui, demain il dit un mensonge, mais on pense que tout est vrai, on croit à tout. Les gens suivent les Chris Yapi, ils suivent les cyberactivistes pour s'informer. Donc, ils ont voulu faire mentir Chris Yapi, faire mentir la petite fille là.
Une petite fille peut-être qui n'a même pas fait des études, elle poussait des sciences politiques, tout, sont allées sortir ses cartes dentées. Voilà, elle est née ici, elle s'appelle Camara, c'est une Guinéenne, mais ce qu'elle a dit, c'est vrai ou c'est faux? S'il est malade, donnez-nous clairement la situation. On peut dire, bon, il est malade, on prend un autre pour le remplacer pendant qu'il n'est pas bien portant. Et puis vous pouvez le remplacer. Personne n'est indispensable dans un système, dans un pays. Tout le monde peut travailler pour le pays. Mais vous n'avez pas fait ça. Vous avez toujours voulu être dans le mensonge, planifier le mensonge. Oui, il est juste allé pour un contrôle médical, ça va, il est chez lui à la maison, il a appelé le président. Non, au Bizier, c'est pour un suivi, il n'y a pas de problème. Vous continuez dans le mensonge, vous l'envoyez à l'ambassade. Bon, l'ambassadeur vient le voir et tout. Pendant que vous savez qu'il y a le corona, il y a le coronavirus. Et puis, c'est un monsieur qui est fragile. Peut-être vous pouvez nous mentir à nous. Mais est-ce que vous avez besoin, excusez-moi, est-ce que vous avez besoin de vous mentir à vous-même? Vous n'avez pas besoin de vous mentir à vous-même parce que vous savez que la santé de ce monsieur était fragile. Ce n'était pas nécessaire de l'exposer autant à tant de stress. Alors on le fait revenir à Abidjan sans l'avis des médecins qui le suivaient. De la Pitié-Salpêtrière. Il partait en rééducation au Bizier, mais dès qu'il rechutait, on le prenait du Bizier pour l'envoyer à la Pitié-Salpêtrière. C'était un peu comme ça. Il n'était jamais à la maison durant les 2 mois. On était informé seulement que pour le respect, pour la santé d'une personne, on ne se prononce pas sur des sujets pareils. Mais il faisait la navette entre la Pitié-Salpêtrière et le Bizier. Premier mois, il était à la Pitié en mai. Après, il est parti au Bizier. Quand il a rechuté, en fin mai, il est revenu encore à la Pitié-Salpêtrière. Après au Bizier. Et de là-bas, vous le sortez. Non, 2 mois, c'est bon. Parce que j'avais fait une vidéo, un direct ici. Je vous ai dit le 15, il devait être là parce que à partir du 15 là, c'était la date. C'est-à-dire il faut être là peut-être 1 mois avant pour pouvoir poser sa candidature. Ils l'ont fait venir forcer. Tout le Gotha. Tous ces gens-là qui comptent sur lui pour garder leurs privilèges, pour continuer à voler l'argent de Côte d'Ivoire, ils étaient tous à l'aéroport, comme si c'est le pape qui venait comme ça m'a accueilli. Il aurait pu venir tranquillement. Bon, ça, c'est pas grave. Nous sommes des Africains, on a le cœur. Quelqu'un qui est malade, qui est guéri, qui revient, on va l'accueillir. Mais je vous ai montré la vidéo, on a tous vu qu'il n'était pas bien portant. Mais pourquoi M. Ouattara a pris autant de risques? Voici maintenant la question à laquelle nous allons tenter d'y répondre. Parce que il n'y a personne d'autre qui peut lui être fidèle, qui peut lui être soumis. Si Ahmed Bakayoko demain le franc-maçon, il va casser tout le système de Ouattara. Il va faire comme en Angola, comme Lorenzo, je crois, qui est en train de faire aux enfants de Dos Santos, où la fille même bientôt elle sera en prison. Il va casser son système. Il n'a pas confiance à quelqu'un. Il n'a confiance en personne. Tout ce qu'il veut, c'est garder la même mise sur la Côte d'Ivoire, continuer de piller l'économie de la Côte d'Ivoire. Alors, il lui faut quelqu'un qui est docile. C'est un technocrate, mais qui est docile, qui peut accepter de jouer les combines juste pour couvrir les magouilles de Ouattara. Continuer que les milliards, les 20 000 milliards qu'il a volés à la Côte d'Ivoire, il peut venir s'asseoir ici, réinvestir dans les bourses, dans l'immobilier, parce que c'est là-bas qu'ils font. L'argent de Côte d'Ivoire, ils envoient ici pour acheter les immeubles dans le 16e. Et puis, quand ça prend de la valeur, ils revendent. Pendant que ils attendent, ils relouent ça. Ils louent à des grandes sociétés, à des milliardaires, des fortunés. Ils ont racheté des immeubles à Monaco, racheté sur la Côte d'Azur, à Mougins et dans toute la zone. Ouattara est multimilliardaire aujourd'hui dans l'argent de la Côte d'Ivoire. Un pauvre chauffeur de taxi de Philadelphie est devenu multimilliardaire, milliardaire même en euros, au compte des Ivoiriens. Il n'est pas prêt à perdre ça. Alors il va tout faire pour garder ce pouvoir, quitte à verser le sang des milliers de personnes. Il ne va reculer devant rien. Il a envoyé le monsieur. Le plan était quoi? C'était pas qu'il est coincé, donc forcément il faut qu'il mette le monsieur. Le plan était, j'ai dit ça dans ma vidéo du 19, allez-y, vous allez écouter encore cette vidéo. Monsieur Gon devait, puisque le 15 il devait être là, monsieur Gon est là, ils vont aller déposer sa candidature à la commission électorale. Et une fois que la candidature est déposée, si le candidat il meurt ou bien il est gravement malade, il est réévacué en France, ça veut dire que l'élection est suspendue et puis c'est reporté à 1 année. On ne peut pas voter quand un des candidats déclaré ou il est mort ou bien il n'est pas apte. Le Conseil constitutionnel constate parce que les médecins font un rapport
une analyse médicale et puis directement on annule l'élection. Ouattara restait 1 an, il gagne du temps, ça lui donne du temps pour préparer vraiment sa fuite. Comment l'agent qui vole là, comment il va pouvoir sortir tranquillement sans que rien ne lui arrive. Voici les plans. Il était venu, on l'a précipité pour venir pour pouvoir mettre sa candidature. Une fois que la candidature est mise, il fallait juste qu'il tienne. Il peut aller se reposer à Korogo, mais dès que il rechute et puis on doit le réévacuer en France, c'est pas grave. La candidature est déjà là. Donc on est obligé de suspendre et puis de reporter l'élection. Voici le plan initial de Ouattara. Mais s'il tient bon, qu'il n'est pas mort, bien, on va aller aux élections. Ils vont maintenant tricher, la fraude. En fait, c'est une stratégie. Ils ont beaucoup de choses dans la tête. La fraude qu'ils ont mis là, la fraude qu'ils sont en train d'organiser, les étrangers qui mettent sur les listes là, tout ce monde-là, ils vont tout faire pour que Feu Gon, maintenant, que Gon, qui devait être le candidat, gagne. Une fois qu'il a gagné, ils sortent les militaires, ils sortent l'armée, ils sortent la gendarmerie, ils sortent la police. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ils vont mater tous ceux qui veulent parler. Mais ils savent que Gon n'allait pas. Mais quand on mate là, qui mate? C'est pas Ouattara parce qu'il n'est plus président. Il a donné le pouvoir à M. Gon et puis tranquillement, il est venu avec sa femme en France. Mais au fond, c'est lui qui dirige tous les chefs militaires. C'est tous les gens du RDR, du directoire du RDR, du RHDP, là, les Amadou, comment il s'appelle, Adama Bitogo. Et puis, tous les gens de PDCI Renaissance, que c'est Daniel Kablan-Duncan qui est leur chef de file. Non, autant Guessan qui dit, est-ce que sa candidature? Non, il était allé pour déposer la candidature. Ça commence le 31 de ce mois, mais il devait être là le 15. Donc la candidature, c'est à partir du 31 qui devait être déposé. Bon, je pense, pardon, le 15 qu'on devait commencer les dépôts de candidature. Malheureusement, il n'a pas eu cette chance. C'est la semaine prochaine que le dépôt de candidature commençait. Donc, il allait faire le conseil des ministres, il allait déposer sa candidature. Une fois qu'il dépose la candidature, maintenant, il se retirait, on le met vice-président. Et puis, on met l'autre Patrick Hachi, premier ministre intérimaire. Et puis, lui, il s'en va à Korogo pour se reposer. Et puis, voilà. Et eux, ils vont faire la campagne. Pour le reste, il n'y a pas de problème. Dès qu'il est candidat, le reste, là, ils vont gérer ça. Les Bitogo ont déjà dit, nous, on va gérer ça. C'est géré, c'est bouclé. On va gérer. Tout ce qu'on a besoin, c'est que tu mets ta candidature et puis tu te reposes. Nous, on va gérer ça. Il n'y a pas de tout. Parce qu'ils ne veulent pas. Il n'y a pas de tout. C'est un tout. On gagne. Voilà. Mais Dieu a décidé autrement. Parce que il voulait soit reporter l'élection ou le monsieur, il allait être là en vie pendant la campagne, pendant l'élection. Ils allaient frauder pour qu'il gagne l'élection. Une fois qu'il gagne l'élection, si nous on va sortir les opposants, ils vont nous mater. Mais ce n'est plus Ouattara. C'est au nom de Gon. C'est Gon qui mate. Donc la communauté internationale va tirer sur Gon. Mais ils ne vont pas tirer sur Ouattara. Il est très malin, ce monsieur, il est diabolique. Bon, une fois que on le tape, mais c'est déjà fait. Il n'y a rien, c'est négociation, parler tant, parce que lui aussi, il était dur. Voilà, c'est ça. Bon, quand il dit le candidat de PDCI, c'est qui? Quel devait être le rôle d'Ahmed Bakayoko dans le plan? Ahmed Bakayoko est le ministre de la Défense, le ministre d'État, le seul ministre d'État. Ahmed Bakayoko, je vous rappelle que lui veut poste de président là plus que eux tous. Mais Ahmed Bakayoko sait que Gon là, il va pas durer. Et puis, selon les dits, il était déjà au travail pour le finir. Mais moi, je ne rentre pas dans tout ce qui est mystique là. Voilà. Donc, Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense, contrôle la gendarmerie. Il va déployer la gendarmerie et l'armée parce que je vous rappelle, la police de Côte d'Ivoire n'a pas d'armes. Ils ne sont pas armés. C'est la gendarmerie qui a... La gendarmerie même n'est pas aussi autant armée. C'est les armées, les soldats, c'est eux qui ont les armes. On a envoyé Ahmed Bakayoko pour liquider tous les groupes de Soro. Liquider tous les groupes de Soro. Voilà. Liquider tous les groupes de Soro pour que lui, il forme ses gens. Il a ses milices, il a ses gens, il a l'argent, le budget, l'argent de la drogue. Ils sont équipés. C'est des gens, vous ne voyez pas. S'ils doivent sortir en journée, ils portent des cagoules. On ne peut pas les identifier. C'est les encagoulés. Ils sont encagoulés dans la ville. Ils attendent pour aller mater. C'est lui qui a dit c'est géré, c'est bouclé. Mais pendant ce temps, il veut aussi le pouvoir. Mais Ouattara ne lui fait pas confiance maintenant. Mais demain, quand Ouattara n'est pas là, il peut faire un coup d'État. Et même, on est en train de dire qu'il prépare un coup d'État qui veut faire porter le chapeau aux gens de Soro. Lui, il pouvait faire un coup d'État quand il y a la mort du président.
il pouvait s'organiser, l'armée pouvait prendre le pouvoir et lui, on pouvait l'installer. Mais aussi les autres, les Bictogo, les Ouattara, leur plan c'était quoi? Et c'était que Gon gagne et puis on met photocopie, tenez Birema derrière lui. Après Ouattara Gon meurt, il va mourir au pouvoir et puis Tenez devient le président. Vous voyez, mais Tenez est le chef des services secrets actuellement. Il a les informations sur tout le monde, sur tous les opposants là, tous ceux qui vont demander l'argent la nuit à Ouattara là. Il a leur nom. C'est lui d'abord qui paye parce qu'il est le directeur financier de la présidence. Ils écoutent les téléphones de tous les opposants, toutes les grandes personnes. Et puis, ils savent qui fait quoi. Ceux qui cherchent les petites filles la nuit dans les hôtels, là, ils mettent des caméras là-bas, ils les ont filmées. Il y en a, on les filme nus. Ceux qui trompent les femmes, ils trompent avec les femmes des autres, ils ont des informations sur tout ce monde-là. C'est Tenez Birema qui a ça. Ça est là, c'est son dossier. Pour ça, là, ils sont en train de créer un data center dans la zone à Grand Bassam, au Vétib, là. Ils mettent ces informations là-bas et puis ils attendent. Demain, on t'appelle, on te met où tu es nu, où tu es en train de faire les bêtises. On dit, bon, tu es avec nous, prends l'argent, tu te calmes. Tu fais comment? Beaucoup qui sont partis au RHDP ne pensaient pas qu'ils sont partis, tout simplement parce que, voilà, ils veulent l'argent. Non, il y a eu des pressions. Il y a eu aussi des chantages qu'on a fait sur ces gens-là. Birama est le chef des services secrets, le centre, comment on appelle ça, Conseil national du renseignement. C'est lui qui gère toute l'information en Côte d'Ivoire. Et déjà, ils avaient commencé à prendre des gens, des docteurs aux États-Unis pour pirater TCI là. Donc, ils continuent. Ils piratent les mobiles des gens. Ils traquent les opposants. Et comme les Ivoiriens n'étaient pas, voilà, oui, il y a l'autre qui dit, est-ce que Adjoumani veut revenir? Bon, les Adjoumani, je viens tout à l'heure. Eux, comme ils n'ont pas vraiment... La Côte d'Ivoire, c'est un pays où il y avait l'amitié, on s'aimait, il y avait l'amour. Donc, on n'est pas dans ça. Mais c'est une nouvelle stratégie que eux ils ont envoyée pour diriger ce pays-là. Donc, le plan était que l'autre va mourir et puis l'autre, il prend sa place. Birema, là, Ouattara va prendre sa place. Étant vice-président, il devient le président. Et puis, en bac, maintenant, on peut le mettre dans le système. Et puis, lui aussi, il va faire son coup là-bas. Ça dit, ils allaient se faire des coups entre eux comme ça. J'ai parlé de ça dans la vidéo. J'ai dit, Raymond Goudou est en train de tricher. Parce que Raymond Goudou, c'est la copine de Birema, le petit frère de Ouattara. Quand son mari est mort, elle sort avec lui. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Voici un peu le plan qu'ils avaient établi. Le monsieur devait juste poser sa candidature. Mais Dieu a décidé autrement. Monsieur Gon Coulibaly est mort. Nous présentons nos condoléances. Le monsieur est mort. Il est mort de façon subite. Parce que la pression, même dès que tu descends à Abidjan, la pression, ça monte. Les stents qu'on lui a mis là, pour ouvrir les cavités, ouvrir les nerfs, où le sang passe, ça s'est serré. Donc le sang n'arrivait pas. Tu es comme tu es quelqu'un, tu étouffes. Imaginez le temps qu'on le porte du plateau jusqu'à la Pisam là. Il était sûrement mort en route. Tu étouffes, c'est une crise. La dernière fois, c'était pas aussi grave. Il a pu voyager d'Abidjan jusqu'en France. Mais ça, là, ça a été encore dur parce que les médecins avaient dit ici qu'il n'est pas encore guéri. Il doit rester. Mais s'il restait, il n'allait pas être au délai pour déposer les candidatures. Ça veut dire tous les plans étaient à l'eau. Aujourd'hui, qui revient encore à la manœuvre? Bon, vous avez parlé d'Adjoumani, tout ça, les KKB. Les KKB, c'est Ahmed Bakayoko qui le gère. Avec l'argent de la drogue. C'est pour venir... comment on va dire ça, disperser les voix du PDCI. Comme il avait gagné 100 000 voix en 2015, il pense qu'il est quelqu'un. Mais là, il n'est rien. Même 0,1, il ne va pas gagner. Il ne va pas gagner. Tout le cinéma qu'il fait, il le sait. On a dit non, il s'est battu, il a raison trop tôt. Mais dans un groupe, dans une association, il y a ce qu'on appelle la discipline. La discipline de groupe. Lorsque tu n'es pas d'accord, il y a un bureau politique où tu es membre, tu peux exprimer ton désaccord là-bas et puis ça se discute. Tu ne te lèves pas et puis tu fais ce que tu veux. Le parti dit on fait ça, toi tu dis non, moi on fait comme ça. Mais s'il y a un cadre légal pour discuter ça, légal, il est venu pour déstabiliser le PDC. Laissez-le faire ces choses. Aujourd'hui, Dieu a sa main sur la Côte d'Ivoire. Toutes les personnes qui ont des mauvaises pensées sur la Côte d'Ivoire, leurs plans sont en train d'être tous anéantis.
le pilier principal du système, malgré que ce n'était pas, à mon sens, une personne de mauvaise volonté, M. Gon Coulibaly, qui devait faire tenir ce système. C'est lui que le système allait se poser sur lui. Dieu a décidé de le rappeler. Aujourd'hui, le RDR n'a personne. Ils n'ont pas de candidat crédible. Alors, ils commencent à relancer l'hypothèse de que Alassane Draman Ouattara revienne encore pour être le candidat. Alassane Draman revient pour le 3e mandat. Pour le 3e mandat, c'est-à-dire qu'il veut brûler la Côte d'Ivoire même avant l'heure, avant même qu'on aille aux élections. On va faire un remake de 2010. Alassane Ouattara, le président Bendié et le président Gbagbo, bon, il ne peut pas parce qu'Alassane lui a mis une condamnation de 20 ans pour le faire garder à l'extérieur. De toute façon, Blé Goudé n'allait jamais se présenter si le président Gbagbo se présente. Voilà. Voilà. Bon, moi, je ne suis pas là pour parler de KKB. Hein. KKB, c'est une tempête dans un verre d'eau. Lui, là, il n'est rien. Il y a des questions plus intéressantes dans le pays aujourd'hui. On n'est pas là pour KKB. Laissez-le faire son cinéma. Il a pris son argent, il n'a qu'à manger. On a des problèmes. On vous dit que Draman veut venir 3e mandat pour même nous tuer plus même encore. C'est de ça il s'agit. C'est pas KKB. KKB, c'est un pion que Ahmed Bakayoko joue avec lui parce que Ouattara a mis la télécommande. Ahmed Bakayoko joue avec KKB pour que, voilà, il a besoin d'argent, on lui a donné l'argent, il joue son rôle. Nous, on n'a pas affaire à lui. Aujourd'hui, là, toute la Côte d'Ivoire sait que c'est une élection cruciale. C'est une élection où il n'y a pas comme ça, dans un siècle, ça peut se passer une fois. Parce que si vous ratez ça, les ennemis de la Côte d'Ivoire, les maçons, les trafiquants de drogue, les terroristes, les djihadistes, tous les voleurs de deniers, puis tous les criminels là, leurs yeux c'est sur la Côte d'Ivoire. Ils veulent finir avec notre pays. Et Dieu est en train de mener un combat très puissant pour nous. Il mène un combat. Tous les plans qu'Alassane Draman fait, ça tombe à l'eau. Vous ne voyez pas un peu ça? Il y a quand même quelque chose de spirituel dans cette affaire. Tous les plans que Alassane Ouattara il met en place là, Dieu met à l'eau. KKB, vous parlez de lui là, oubliez. Je sais que c'était le président des jeunes, c'est quelqu'un qui est excité, mais ce qu'on est dedans là, ça dépasse KKB, ça dépasse même tout le monde. Ça dépasse même le président Bendié lui-même. Il faut que vous entendez ça. C'est clair. Parce que là, il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de président, le président Rikona Bendié, il ne s'agit pas de KKB, il ne s'agit pas de vous, il ne s'agit pas de quelqu'un individuel. Il s'agit maintenant de la Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara ne veut pas laisser la Côte d'Ivoire. Il veut récupérer tout ce qui est comme richesse. Ils ont déjà la main dessus. Et ils ne veulent pas lâcher le morceau, comme disent les Blancs. J'avais préparé une vidéo, j'espère que bon, je pourrais la jouer, où on lui demande, ouais, je pense que, voilà, je pense qu'elle est là, je vais vous la montrer, voilà, accordez-moi juste une petite minute, je vais vous la montrer, voilà. Voilà, donc c'est M. Bitoro qui parle. Bon, on l'entend pas bien, mais on lui demande. Attendez, il y a aussi l'autre là que j'ai préparé aussi. Bon, je pense que ça va passer. On lui demande, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, bon, là, l'élection est proche et vous devez avoir votre candidat. Qu'est-ce que vous avez décidé? Quel candidat vous allez choisir? Il dit, bon, voilà, nous avons une situation exceptionnelle. Nous avons une situation exceptionnelle, donc nous allons choisir un candidat, peu importe, mais M. Ouattara est bienvenu. M. Ouattara va devenir notre candidat. L'autre vidéo, là, je l'avais là. Je pense que, voilà, je pense que c'est celle-là. Donc, il dit, M. Ouattara va revenir pour être notre candidat. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, là, ils sont dans le schéma du 3e mandat parce que tous ceux que j'ai cité leur nom là, aucun n'a les capacités selon M. Ouattara pour être président parce que c'est des gens que, arrivé un moment, ils vont se désolidariser de lui. Ils vont vouloir marcher pour eux-mêmes. Pourquoi? Parce que
Monsieur Ouattara, j'ai dit, son petit frère, c'est le chef des services secrets. Il espionne tout le monde, même ceux avec qui il travaille, il les espionne. Et aujourd'hui, il sait qui dit quoi et qui pense quoi. Donc, le seul qui était fidèle, c'est Amadou Gon Coulibaly. Donc, Amadou Gon Coulibaly, là, il allait tout faire. Il fallait juste qu'il pose sa candidature. Après, s'il veut, il pouvait mourir. C'était pas son problème. Dieu merci. Ou bien, je dirais, Dieu a fait échouer ce plan-là. Maintenant, il veut lui-même revenir. Donc, il a envoyé ses éléments. On a dit on allait faire une trêve. Nous, on n'allait même pas parler politique. On allait tous se recueillir sur la mémoire du défunt. Mais non, hélas, même pas 24 heures après que le monsieur est mort là. Aujourd'hui, ils sont sortis des bois. Non, mais il y a une situation exceptionnelle. Situation exceptionnelle, certes, oui. Mais est-ce que dans la Côte d'Ivoire là, il n'y a pas de règles? Est-ce que Côte d'Ivoire là, il n'y a pas une loi, il n'y a pas une constitution? C'est lui, Ouattara, qui a fait voter la constitution en 2016. Pour dire que aucun président ne peut faire 3 mandats. Le maximum, c'est une élection et une réélection. Un mandat, un deuxième mandat et c'est terminé. Vous partez. Tu as déjà fait 2 mandats, c'est fini. Maintenant, ils nous font croire que le test, ce n'est pas rétroactif. Ça veut dire que avant 2016, là, ça compte pas. C'est maintenant, on commence à zéro. Vous avez vu ça dans un pays. Donc, avant, jusqu'à l'indépendance. Voilà, jusqu'à l'indépendance, ça ne compte pas. C'est maintenant parce que toi, Ouattara, tu es venu en Côte d'Ivoire, ça veut dire que c'est le jour s'est levé sur la Côte d'Ivoire qu'on va commencer à compter la Côte d'Ivoire. Je dis que c'est faux. Ça ne va pas se passer comme ça. Moi, je demande à tous les Ivoiriens d'être prêts. Parce que le jour que Draman va dire que lui veut 3e mandat, c'est le jour-là, mais il va partir. C'est le jour-là qu'il va partir. Je vous ai dit, tous ceux qui mettent qui sont actuellement, qui les a positionnés, Ahmed Bakayoko, son petit frère, Goz, les autres commandants, les Akone Zakaria, qui lui, il est fidèle. Si Ouattara dit d'aller tuer tout le monde, il est prêt à s'en prendre, qui contrôle des milices, les microbes, les ceci, cela, tous ces gens-là, tous ces gens sont à la manœuvre pour tout faire pour que Ouattara garde le pouvoir et eux, le Zakaria, on l'a promis qu'il sera général. Tu es colonel, tu vas devenir général. Tu vas être sous-chef d'état-major ou bien demain tu deviens chef d'état. C'est pour ça qu'il allait passer bac. Maintenant, d'après lui, peut-être il est à l'université. Mais tout ça, c'est faux. Tous ces plans-là, tous ces plans, voilà. Je viens de recevoir une notification directe qu'on m'envoie la lettre du continent qui dit Alassane Ouattara met son armée en alerte maximale. C'est de ça qu'on est en train de parler. Ouattara met son armée en alerte maximale. L'armée de Côte d'Ivoire est en alerte maximale. Aujourd'hui, où on est en train de parler à l'instant. Voilà, parce que leur plan, ils ont peur. Ils ont peur d'un coup d'État qui viendrait de Soro. Mais je vous dis que Soro fait un travail formidable ici en France. Et Soro se coordonne avec l'ami personnel de Emmanuel Macron. Comment il s'appelle? Benalla. Benalla a créé sa société et tout ce qui est information secrète qui est caché à Abidjan là, il donne. Macron, il sait. C'est pour ça le jour que Amadou Gon est sorti, il devait pas être sorti là. Première personne qu'il a rencontré, c'est le chargé, le conseiller Afrique d'Emmanuel Macron, M. Parisi. On lui a demandé, est-ce que vraiment tu peux aller, est-ce que tu peux travailler? Si tu peux pas, il faut dire, on va parler avec Alassane Ouattara pour que, voilà, on trouve une autre solution. Il a dit non, je peux partir parce que Ouattara lui avait fait la pression. Souvenez-vous, allez-y écouter le discours du monsieur quand il était à l'aéroport. Il a dit que c'est Ouattara qui était le lien entre lui et puis c'est sa famille. Sa famille même ne lui parlait pas. C'est Ouattara qui coordonnait tout. Allez-y écouter la vidéo à l'aéroport. On lui a demandé s'il peut partir. Mais comme Ouattara avait déjà dit qu'il faut que tu viennes, sinon, voilà, on va t'enlever les menaces et cela. Il a dit aux Français que oui, il est apte. Lui, il peut partir. Il va partir à Abidjan pour aller travailler. Et le lendemain, on a envoyé la sécurité pour l'accompagner au Bourget. Et il a pris son vol. Mais aujourd'hui, nous, l'opposition, qu'est-ce que nous demandons à M. Ouattara? En Afrique, c'est dans la douleur qu'on reconnaît ses amis. Aujourd'hui, l'opposition tout entière. Le président Henri Konan Bédié a produit un communiqué. M. Afin Guessan a produit un communiqué. Même si c'est leur gars. Ils sont du même groupe. Le FPI aujourd'hui, de M. Gbagbo, a produit communiqué. Tous les petits partis ont produit des communiqués. La télé, j'ai suivi ici. Il y avait toujours des messages de compassion de la part des leaders et puis même des Ivoiriens en général. Sur Facebook, beaucoup ont changé leur photo pour mettre la photo de M. Amadou Gon et tout ça. Ça veut dire que les Ivoiriens n'ont pas vraiment de haine. Les Ivoiriens, c'est un peuple paisible, c'est un peuple de paix.
Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce que nous demandons à M. Ouattara de faire aujourd'hui? Simplement, dans ces situations difficiles, de savoir que si lui, peut-être que lui, il est hypocrite, ça ne lui dit rien, mais il voit la pauvre maman de M. Amadou Gon, il voit les épouses de M. Amadou Gon, ses enfants, ses collaborateurs, il voit la tristesse qui les envahit. Et ils peuvent l'accuser parce que c'est lui qui a forcé cette situation. Les gens peuvent penser que c'est lui. Comment il se sent? Il doit penser que la douleur que ces gens ressentent là, il y a aussi les prisonniers qu'il a mis en prison. Ceux à qui il a empêché d'avoir de l'argent, de se soigner, ils ont senti la même chose, cette douleur. Leurs parents ont cette douleur et cette rage. Il doit désarmer son cœur. On demande à M. Ouattara de désarmer son cœur. Qu'est-ce que signifie désarmer son cœur? Les opposants, ceux que tu as tués, ok, ils sont déjà morts. Tu te régleras avec ton Dieu. Tu peux toujours lui demander pardon. Il n'est pas tard. Bientôt, tu auras 80 ans. Mais tu peux demander pardon parce que toi aussi, tu n'es pas loin de partir. Même si on dit les jeunes meurent, mais quand tu as 80 ans, tu sais que tu n'es pas loin. Qu'est-ce qui se passe? Tu as mis des députés en prison qui n'ont rien fait. C'est le moment de décrisper l'atmosphère politique. C'est-à-dire libérer ces prisonniers politiques-là. Leur permettre de retrouver leur famille. L'Obognon a entamé une crise une grève de la faim. Il peut être libéré. Je vous avais montré ici l'image, mais il faut que je vous montre encore parce que nous, on fait des analyses claires, parce que je suis la situation jour après jour. J'ai fait un post sur Facebook que je vais vous montrer. Celle-là, qui est là. Voilà. Allez-y, vous allez voir. Ça fait 6 jours. 6 jours, c'est-à-dire c'est 6 jours de hier nuit. Bon, là, on est déjà à 0 heure. 6 jours de hier, c'est-à-dire le jour même où, je crois, le jour ou un jour après que M. Gon est rentré à Abidjan. Le président Gbagbo aussi avait demandé à la CPI qui veut aller en Côte d'Ivoire. La CPI a transmis une demande d'autorisation du président Laurent Gbagbo en vue de se rendre en Côte d'Ivoire au président Alassane Ouattara. J'avais parlé de ça. Vous pouvez regarder le post encore là. Il a transmis ça par le greffe de la CPI, on a envoyé à l'État de Côte d'Ivoire. Parce que si M. Gbagbo veut voyager, l'État dans lequel il doit se rendre doit donner son accord. Si l'État donne son accord, il peut partir. Donc, les avocats de M. Gbagbo, sur demande de M. Gbagbo, ont transmis au greffe qui a transmis à l'État de Côte d'Ivoire. M. Gbagbo veut partir en Côte d'Ivoire.